Bonjour à tous, voici le LG Optimus Vue, le concurrent du Galaxy Note 2 de Samsung, puisqu'il vient se positionner dans le même type de fonctionnalité, puisqu'il s'agit là d'un smartphone de très grande taille. Si on regarde par rapport à la taille de ma main, ça vous donne un ordre d'idée. On va avoir un téléphone qui ici mesure 9 cm de large. Alors il n'est pas très épais, avec cette tranche qui fait un peu plus de 8 mm d'épaisseur. C'est une bonne chose pour la prise en main, car il est quand même assez large et pas forcément facile à utiliser. On va retrouver à l'arrière cet aspect grainé qu'on avait vu sur les L-séries ou bien sur l'Optimus 4X HD. Donc plutôt réussi, un design assez cohérent, bien fini. On voit ici par exemple la petite trappe qui va recouvrir le port micro USB. On va avoir ici la touche power qui va être rétroéclairée, la prise jack, cet effet avec les petites vis en dessous qu'on aime ou qu'on n'aime pas mais qui est en tout cas assez bien fait. Et donc ces tranches arrondies avec les boutons. Ce smartphone donc de grande taille propose un écran de 5 pouces, ce qui est légèrement moins qu'un Galaxy Note ou Galaxy Note 2 d'ailleurs, puisque lui aura un écran de 5,5 pouces, donc un peu plus petit, mais d'un format assez original, puisqu'ici on va avoir du format 4/3. Ce qui va être intéressant ici, ça va être la navigation sur Internet, puisqu'on va pouvoir afficher des pages plus larges, donc a priori une expérience plus pratique dans ce domaine. En ce qui concerne l'écran lui-même, on va avoir donc sur cette diagonale une définition de 768 par 1024 pixels, ce qui signifie qu'on n'a pas tout à fait de la HD. On va avoir quand même une définition tout à fait agréable sur cette dalle IPS avec une bonne luminosité. Si on ouvre une page internet peut-être pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau de l'affichage, on va voir qu'on peut lire sans problème les textes qui vont être affichés sans zoomer. Je ne sais pas si c'est visible en vidéo, mais pour moi en tout cas ça l'est, avec c'est vrai la largeur entière de la page web qui va être affichée. Donc pour ça c'est assez pratique. Si on ouvre un autre site pour se rendre compte, pardon je fais une erreur de frappe, de la rapidité du téléphone, on va avoir une expérience tout à fait agréable, légèrement moins rapide peut-être qu'un Galaxy Note 2, mais dans le même type de capacité. Il est vrai qu'il est plutôt bien équipé cet Optimus Vue. On l'avait vu au début de l'année dernière au Mobile World Congress, au début de cette année, pardon, au Mobile World Congress, avec un processeur double cœur. Ici, il va passer à un processeur quadruple cœur puisque c'est un Nvidia Tegra 3, donc forcément un peu plus puissant. Il a eu 6 mois effectivement pour revoir un petit peu sa copie, donc on est assez content de le découvrir avec des performances accrues. Donc je vous laisse imaginer au niveau du jeu et de ce genre d'expérience ce que ça représente. C'est effectivement plus facile de jouer, la puissance va être de mise pour ça. L'une des fonctionnalités principales d'un tel smartphone, c'est évidemment tout ce qui va concerner le stylet. Alors ici on va avoir un Ruberdium qui est ici, vous voyez la petite inscription qui est fournie avec. Par contre il va nous falloir penser le matin à le prendre avec soi puisqu'il n'y a pas de logement à l'intérieur du smartphone pour le ranger. On va juste avoir cette petite accroche donc à mettre à sa poche par exemple pour le balader avec soi. Je vous avoue que durant mon test j'ai un petit peu oublié de le prendre avec moi régulièrement. Je pense que ça risque d'arriver aux utilisateurs qui l'auront acheté. Il n'est pas toujours évident de penser à prendre ce type d'accessoire quand il n'est pas fixé avec le téléphone qu'on utilise. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ? Un petit peu moins de choses qu'avec le Galaxy Note 2 malheureusement, puisqu'ici on a un stylet qui n'est pas connecté au téléphone. On va avoir ce bout en gomme qui est très agréable. La rapidité d'exécution va peut-être être un petit peu moindre qu'avec le S Pen de Samsung. Et si on utilise ce petit bouton qui se trouve là, on va récupérer la fonction Quick Note aperçue sur le 4X HD qui permet d'effectuer des captures d'écran qu'on va pouvoir customiser, donc on va pouvoir écrire dessus, voilà, avec une bonne réactivité tout de même. Bien sûr, on peut effacer rapidement. On peut enregistrer dans la mémoire du téléphone, dans la galerie par exemple, la capture d'écran qu'on vient de réaliser. D'ailleurs, au niveau de la mémoire, en passant, il s'agit d'un smartphone de 32 Go. On ne va pas avoir de port pour carte micro SD, donc il va falloir se contenter d'une capacité qui est quand même assez intéressante. Pour le reste, avec ce stylet, donc il ne permet pas d'utiliser les touches qui sont en bas du téléphone, qui sont assez déroutantes d'ailleurs, vu qu'au nombre de 4, avec la largeur du téléphone, il faut bien s'habituer pour l'utiliser au quotidien. Donc on va avoir l'application Carnet qui se trouve ici. Donc si on ouvre, on peut changer la couverture, changer le type
de page, la couleur, pourquoi pas. Hop. Et dans ce cas, à vous le dessin, la prise de notes, ce genre de fonction. Vous pouvez ajouter une photo à l'intérieur de votre note si vous voulez, je ne sais pas, la légender par exemple pour faire un petit album photo personnalisé à l'intérieur de votre téléphone. Donc voilà, vous pouvez également verrouiller tout ça pour ne l'avoir que en lecture, si vous ne voulez pas le modifier. Et c'est à peu près tout pour ce stylet, donc il va essentiellement vous servir à utiliser plus facilement un téléphone qui n'est vraiment pas pratique à utiliser d'une main. Si je le tiens comme ça, pour taper un SMS, ça va aller en étant ici assise. Par contre, pour le faire au quotidien en marchant, je vous avoue que c'était un petit peu compliqué. Donc là, par exemple, pour le clavier, c'est plus pratique. Dommage par contre que LG n'ait pas repris l'idée de Samsung qui a ajouté une ligne ici de chiffres. Ça n'a l'air de rien, mais c'est assez pratique quand on envoie un SMS ou un email pour ajouter un digicode ou un horaire ou je ne sais quoi. C'est vrai que c'est plus rapide. Là, il faudra passer par les caractères spéciaux qui sont là. Pour finir avec ce téléphone, on va avoir une expérience très complète au niveau multimédia, il faut bien le dire. On va avoir du NFC, un appareil photo de 8 mégapixels, pas forcément ce qui se fait de mieux. LG est rarement au top à ce niveau. Il propose une expérience correcte, mais sans véritablement briller par rapport à la concurrence. On va avoir un déclenchement rapide, des photos qui vont assez souffrir quand on va se trouver dans des environnements sombres. On a pu le vérifier de nuit, il capte moins de lumière qu'un Samsung, notamment puisque c'est son concurrent direct. On va avoir des petites fonctions rigolotes du type ceci. Donc là il est activé. Si vous voyez ici, on peut dire cheese pour prendre une photo, pourquoi pas, donc le déclenchement vocal. Voilà, un certain nombre de modes, mode HDR, de la rafale également. Donc de quoi quand même se contenter. Si ce n'est pas parfait, ça reste quand même une expérience tout à fait agréable. Du côté de la vidéo, on va avoir de la Full HD qu'on va pouvoir éditer dans une application qui s'appelle Assistant Vidéo qui va se trouver juste ici, qui va permettre de faire ces petits montages un petit peu personnalisés. On va également avoir un lecteur audio assez classique ici, donc avec un son tout à fait correct. On apprécie d'ailleurs les écouteurs intra-auriculaires qui sont assez confortables à utiliser. Donc ça, c'était une bonne surprise dans le coffret de l'Optimus Vue. Et voilà, et des possibilités de partage qui sont assez importantes, du DLNA, pardon. La possibilité d'utiliser le smartphone comme télécommande. Bref, on a un ensemble complet ici, avec Android Ice Cream Sandwich. Donc une expérience tout à fait convaincante. Avec la petite surcouche LG qui permet aussi d'avoir ces boutons de raccourci dans la barre de notification. Pour ce smartphone, très attendu puisqu'il a mis à peu près 8 mois avant d'arriver en France, on va avoir un tarif qui va être en deçà de ce qu'on va trouver pour un Samsung, puisqu'ici on peut le trouver aux environs de 450 € chez les revendeurs en ligne. Donc effectivement, il va être un peu en deçà de son concurrent au niveau des performances, un stylet un peu moins optimisé, un design un peu déroutant, pour ne pas dire moins pratique. Ça dépend peut-être des attentes de chacun. En tout cas, on apprécie le 4/3 en navigation internet. Donc un rapport qualité-prix qui n'est pas forcément aussi décevant qu'on pourrait le penser, puisque 450 € reste tout de même un tarif tout à fait correct pour ce type de performance.